Proverbe 16, verset 32. Ça, Salomon dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Lent à la colère, ça veut dire un monde qui est contrôle. Un monde qui est contrôle, eh bien, volonté, le pensée là. Il va laisser aller à l'émotion. Il va laisser aller côté, eh bien, volonté, eh bien, esprit qui va soumettre la volonté de mon Dieu à aller. Salomon dit, monde qui lent à la colère, il vaut mieux qu'un héros. Et il dit, monde qui arrivait à dominer, à maîtriser, à maîtriser, eh bien, memblio. Moun qui arrivait à maîtriser la dominer. Il dit celui qui se domine. Proverbe 16, 32. Il dit celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Hein, il vaut mieux que celui qui prend une ville. Chrétien, hein, il a besoin de laisser aller avec puissance, bon Dieu, pour capable contrôler, partir dans le corps, contrôler, eh bien, l'esprit, pour que l'esprit ne pas conduire côté le pas doit aller. Pour que l'esprit, eh bien, pas en bas de domination de l'ennemi. Pour que l'esprit pas en bas de domination de l'adversaire. Pour que l'esprit pas en bas de domination force satanique. Mais pour que l'esprit est en bas de domination de Dieu. Et nous dit, Paul dit, la maîtrise de soi, la tempérance, ne concerne ni l'esprit, ni l'homme, ni comme. Non, nous, c'est siège de nos sentiments, siège de nos émotions, siège de nos désirs. Chrétiens, besoin de faire attention. Pourquoi ça fait attention? Parce que nous sommes différents, l'un de l'autre. Pas jamais maintenant tête, eh bien, nous tous ces mêmes. Nous sommes tous différents, l'un de l'autre. Est-ce qu'il y en a la même? Nous sommes différents, l'un de l'autre. Même lorsque on te fait jumeaux ou bien jumelles, si elle prend empreinte nous chaque, il y a une empreinte différent. Nous faisons même jour. Même maman, même papa. Même jour. Mais empreinte nous différent. Et nous différents aussi dans l'état d'esprit nous. Nous différents aussi dans l'état de pensée nous. Il y a des gens qui sont impulsifs. Les gens qui sont impulsifs là, n'importe ça qui passe, il éclate. N'importe ça qui arrive, il explose. Mais il y a des gens qui sont modérés. Les gens ça, tempête là avec grondeux, il va pas branler. La quitté vent fin passer et la parler après. Nous tous pas même. Il y a des gens qui sont hypersensibles. Ça veut dire moins de bagailles qui passent, de l'eau couler dans les yeux. Moins de bagailles qui passent, moins d'événements qui passent, ils crient. Mais il y a des gens qui sont différents. Ça veut dire pas n'importe bagaille qui fait le crier. C'est pas n'importe bagaille qui met de l'eau dans les yeux. Et nous tous ces petits bon Dieu. Nous tous servi même bon Dieu. Mais créer nous différents. Il y a des gens qui sont très calculateurs. Ça veut dire que chaque action le posée, ils calculent l'action ça, qui ça va rapporter comme dividende. Chaque action le bras posé, ils réfléchissent sur l'action ça, qui ça va le bali comme résultat. Et chaque ça le bras le fait, ils doivent réfléchir qui ça va arriver demain. Parce qu'il n'y a rien qu'il fait pour remercier. Tout ça le fait, c'est calculé. Mais par contre, il y a un groupe qui est naïf. Naïf, ça veut dire qu'il ne va pas rien pour rien. La vie au jour le jour. Eh bien, par rien, il fait qui calculer. Action liée, il fait sans attendre rien de retour. Action liée, il pose sans qu'elle pas réfléchir, il me fait ça pour me gagner ça demain. Jamais. Mais il y a l'autre qui est extravagant. Depuis l'entrée dans la salle là, il faut tout le monde voir. Depuis l'entrée à l'église, il faut tout le monde remarquer. Mais il y a l'autre qui est anonyme. La rentrée là, personne ne va pas s'il entrer. La sortie, personne ne va pas s'il sortit. Il y a un qui est orgueilleux. Ça veut dire, moins de bagages qui montent colère ou monter. Ils sont excités à la colère. Ils sont prêts pour renverser. Ils sont prêts pour écraser. Et là, on côté, c'est pour dominer. Mais il y a un qui est humble. Il y a un qui était pas même, qui l'a pas même, moun pas même connaît là. Il était tranquille. Il y a un qui est violent. Il y a un qui est doux. Il y a un qui est optimiste. Il y a un qui est pessimiste. Donc, nous tous, nous pas même. Et puisque nous tous, nous pas même, nous appelons aussi à vivre dans la même communauté. Et puisque nous appelons à vivre dans la même communauté, eh bien, demandez bon Dieu pour que, eh bien, il gère qualité ça yo. Demandez bon Dieu pour qu'il domine qualité ça yo. Pour qu'il ait contrôle yo. Si c'est lui qui contrôle yo,
c'est capable de permettre que yon ne pas blesser l'autre, yon ne pas déranger l'autre, yon ne pas déstabiliser l'autre, yon ne pas manquer l'autre dégâts. Parce que, parce que mes différents, ou même hypersensible, et bien, au spirituel passé. C'est pas parce que je calculateur, ou même naïf, qui font spirituel passé. C'est pas parce que je extravagant, ou même anonyme, qui font spirituel passé. Nous avons besoin d'aller la caille, bon Dieu, pour que bon Dieu fasse travailler dans nous. Souvent, nous laissons nous influencer par sentiments. Souvent, nous laissons nous influencer par émotions. Souvent, nous laissons nous influencer par réflexion, par ce qui passe autour de nous. Et certaines fois même, eh bien, rassemblement, nous, décision, nous ressemblons avec des décisions qui sont émotives, qui sont une pièce fondement, par une pièce basse. Pour qui ça? Parce que nous avons dominé, nous laissons nous dominer par émotion. Nous laissons nous dominer par sentiment, nous. Eh bien, matin, il faut que nous apprenions modération dans la façon d'exprimer les sentiments, nous. Il faut que nous apprenions modération dans la façon d'exprimer l'émotion, nous. Il faut que nous apprenions des modération dans la façon d'exprimer des désirs, nous. Nous avons des désirs, nous avons des émotions, nous avons des sentiments, dans la façon d'exprimer, il faut que nous ayons modération là-dedans. Ou qu'à exprimer d'une façon qui fait bien, mais nous dérangeons l'autre. Mais c'est qu'on s'en sent tout qu'à exprimer, mais nous dérangeons l'autre. Donc l'Esprit de Dieu, ça le voulait. Il voulait pour que, eh bien, non, côté siège, émotion, désir, sentiment, pour que l'homme ça, il soumette en bas l'Esprit de Dieu. Pour que il domine par l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu avance avec lui. Jacques, qui écrit, et puis Jacques là, il dit, dans Jacques chapitre 3, verset 13 à 18, dans mon tourné Bible avec moi dans le texte ça. Jacques chapitre 3, verset 13 à 18. Dans le contrôle, dans la maîtrise, dans le contrôle émotion, nos sentiments, Jacques dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point seule qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon fruit, exempte de duplicité, exempte d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc chrétien qui vivent là, qui laissent eh bien émotion, sentiment, et bien contrôlé par l'Esprit de Dieu, sont chrétiens qui fait preuve de sagesse. Un chrétien qui fait preuve eh bien d'harmonie. Un chrétien qui fait preuve eh bien de force. Un chrétien qui fait preuve eh bien qu'elle soumet lui en bas l'Esprit de Dieu. Un chrétien qui vit sur la sagesse de Dieu. Et Jacques dit, la sagesse d'en haut, eh bien, son sagesse qui pure. La sagesse d'en haut, son sagesse qui modérée. La sagesse d'en haut, son sagesse qui conciliante. Et ça, Jacques dit, chrétien, besoin de laisser lui aller selon la direction de Dieu. Selon le chemin que bon Dieu voulait le prendre. Maintenant, Paul dit que tout notre être en entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire que l'esprit nomme comme, c'est pour bien garder. L'esprit nomme comme, c'est pour bien contrôler. L'esprit nomme comme, c'est pour bien soumettre en bas volonté bon Dieu. Et elle a parlé de maîtrise dans le corps. Le corps, c'est partie plus fragile dans nous-mêmes en entier. Parce que l'y exposé avec ce qu'on appelle nos facultés sensorielles, nos sens. Et ces sens nous qui vont conduire nous à pécher. Dans le corps nous. Ces sens nous qui vont conduire nous dans le péché. Dans Romains chapitre 6, verset 12, Paul dit que le péché ne règne pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et plus loin, dans un texte qui m'apprécie en pile de Paul, dans mon tourné Bible avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9.
1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24 à 27. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul dit au verset 26, il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur que d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Paul dit, me traiter comme dur pour me pas un scandale pour l'autre. Me traiter comme dur. Je traite durement mon corps. Me traiter comme dur pour me pas un scandale pour l'autre. Corps lui exposé avec tout sens qu'on gagne. Et puisque corps lui exposé avec tout sens qu'on gagne, lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, ça y va jouer un grand rôle. Eh bien, dans la relation avec bon Dieu, dans le contact avec bon Dieu, et élément ça y a besoin de soumettre à un contrôle. Il faut qu'on maîtrise de soi, maîtrise des yeux, maîtrise des oreilles, maîtrise des bouches, maîtrise de nez, maîtrise de sens. Bon Dieu pas bon sens pour esclavio, mais le bon sens pour servir. Amen. Bon Dieu bon sens pour servir. Il pas pour esclavio. Même si nous connaissons fonction, nous connaissons valeur, mais très souvent, nous esclaves, exigence charnelle, et bien sens nous bon nous. Nous esclaves, exigence charnelle, yeux nous bon nous, oreilles nous bon nous. Mais bon Dieu pas voulu ça. Bon Dieu voulait que sens nous, il doit devenir un serviteur, non pas nos maîtres. C'est pas jeune qui pourra condamner, qui pourra conduire nous vers le péché. C'est pas oreilles nous pour conduire nous vers le péché. C'est pas bouche nous pour conduire nous vers le péché. Mais sens yo, bon Dieu bat nous puis au service. Et c'est important pour un chrétien comprendre ça. C'est important pour comprendre ça parce que Dieu nous, personnellement, maîtrise de nos yeux. Il est attiré par toutes sortes d'images. Par toutes sortes de scènes qui viennent dans le monde là. Tout type d'image. Et je toujours dire ici, il y a des images qu'on regarde avec Dieu. Ils quittent un bagage qui marque pour la vie. Ouais, qui tombe bagage qui marque pour la vie. Dieu, il garde toute image. Il y a des gens qui sont traumatisés après on finit de regarder une image à dans la télévision ou accident. Parce que l'image la réton c'est quel pour eux. Eh bien, Dieu, puisqu'il garde toutes sortes d'images dans le monde, ça, eh bien, aspect et personne qui entoure, monde qui entoure, environnement, façon de fonctionner, c'est Dieu qui baroule, c'est Dieu qui faut observer. Et Psalmiste David te dit dans Psaume 101, verset 3, il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et Job t'as le plus loin dans Job 31, verset 1er. Job dit, je fais un pacte avec mes yeux, qu'il n'y aurait pas arrêté ses regards sur une vierge. Ils font pacte avec Dieu, pour Dieu ne pas garder n'importe bagaille. Les yeux ont regardé n'importe bagaille, et puis on peut aller quand on pas doit aller. Les yeux ont observé n'importe bagaille, ou qu'à tomber dans son pas doit tomber. La Bible de société, je vous dis, côté impureté, il est étalé dans tout écran télévision. Côté saleté, étalé dans tout écran internet ordinateur. Et quand il y a ordinateur, tellement, eh bien, la technologie a tellement avancé, avec iPod, avec téléphone, tout le monde dans la rue, il y a accès avec toutes sortes de médias. Et médias, qui ça a là-dedans, c'est des images de saleté. Je dis, il n'y a pas de publicité qui a fait dans la télévision, qui va avoir connexion, qui va avoir connotation sexuelle. Toute publicité qui a fait, il y a une connotation, et bien, qui a rapport avec ça. Ça veut dire, image, c'est ça, Dieu a regardé. C'est ça, Dieu a baou. C'est ça, Dieu a observé. C'est ça, Dieu a regardé. Eh bien, chrétien a besoin de faire attention avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans Josué chapitre 7, les bons dieux te voyaient, peuple Israël, elle prend pays qu'il te doit prendre, Haï, eh bien, elle prend petit pays qu'il te doit prendre, et il te dit, bon Dieu, passez l'ordre pour que il dévoue tout interdit. Mais il y a un homme qui dit qu'il est à quand, monsieur, regardez dans Dieu, lui, Dieu.
Dieu lui a un bel manteau, le manteau ça un manteau chinéa, hein? Manteau chinéa de belles lingots d'or que monsieur ouais, monsieur Balio, tentation pour te monsieur aller, monsieur prend yo, il déjouer, il violer, ça bon Dieu te dit, il ramasse tout dans le cachot côté. Et action monsieur a fait Israël prendre défaite. Parce que Dieu maintenant a fait ça bon Dieu pas dit fait. Dieu interdit, il pas de faire ça bon Dieu demander le fait. Je ne dis pas, nous avons besoin de faire attention avec ça n'a regardé dans le journal, avec ça n'a regardé dans la télévision, avec ça n'a regardé, eh bien, sur écran, quand soit écran d'ordinateur, écran télévision, fais attention à ce que vous regardez. Ça, Dieu a baou. Jean écrit dans Jean chapitre 2, verset 15-16, il dit, n'aimez point le monde, ni ceux qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Il dit, mais ça vient du monde. Chrétien, besoin, faites attention. Faites attention. De raconter ça ici, il y a déjà, qui ça fait David tomber dans sa saleté doit tomber. Parce que Dieu, te ballon bagaille, te fait le bon bagaille qui a passé bien loin à distance. Et puis le rôle avec Dieu. Et puis il décide de passer à l'action. Fais attention. Dieu, c'est lui qui a conduit. Dieu, c'est lui qui a mené. Il a mené dans un bon port. Mais comme ça, tout le monde a mené dans mauvaise direction. Et bien, si vous laissez Dieu orienter seulement vers les choses chanel de ce monde, vous laissez Dieu orienter seulement vers les bagages sales qui a passé dans le monde là, vous allez réfléchir de manière sale. Puisque Dieu est ça sale, réflexion yo fait en fonction de ça Dieu ouais, réflexion yo sale. Et puisque réflexion yo sale, ça va sauter dans ou à tout lit, il sale. On engage en informatique on dit garbage in garbage out. Ça rentré c'est lui qui sorti. C'est saleté rentré et saleté qui sorti. C'est de bonnes choses qui rentrent dans où, c'est de bonnes choses qui sorti. Mais c'est mauvaises choses qui rentrent, c'est mauvaises choses qu'on transmet. Et ça, Dieu, c'est lui. C'est de ça qu'on vit. C'est de ça qu'on nourrit. Faites attention aussi. Même dans le modèle séduction que vous dis, faites attention. Ça, Dieu a regardé. Jeune garçon, jeune fille, faites attention à ça, Dieu a regardé. Monsieur marié, madame mariée, faites attention à ça, Dieu a regardé. Hein? Dieu, ça l'a baoua, il a conduit au loin, il a mis au loin, il a lagué à terre. Même Dieu qui a lagué à terre, mais c'est lui qui a mis au bon Dieu tout. On a besoin de connaître comment. Fais attention. Fais attention. Il y a un texte, je vais finir avec lui, dans 2 Rois chapitre 9, verset 30. Il explique comment Jézabel, eh bien, maquillé pour la séduire au roi. Hein, pour la séduire au roi. Il, dans 2 Rois chapitre 9, verset 30, il dit, Jéhu entra dans Israël, et puis Jézabel l'ayant appris, Jézabel a mis du phare dans ses yeux. Jézabel se para la tête et regarda par la fenêtre. Il a regardé par la fenêtre, non, il va accomplir action, besoin accompli. Il va poser action que le besoin a posé. Faites attention au même tout. Après service là, Dieu va tomber sur ça, le pas doit tomber. Demandez bon Dieu pour le faire grâce. Pour ça, pour le rester côté où elle même pas conduire dans la pensée. Mais s'il achemine dans la pensée, ça, action qu'on image qu'on il achemine dans la pensée. Pendant la pensée, il pour nourrir dans la pensée. Toute chose qu'on nourrit dans la pensée, on va demander pour passer à l'action. Chrétien a besoin de faire attention. On va venir dimanche prochain sur comment pour gérer l'autre sens. Oui, goût, toucher, odorat. C'est yo qui a mené, c'est yo qui a plagué à terre, c'est yo qui a jeté. C'est Zoré, ça l'a tendu, c'est lui qui a tombé dans le péché. C'est Dieu, ça l'a pris, c'est lui qui a plagué dans le péché. C'est bien goût qu'on gagne, désir qu'on gagne, sans envie goûter, c'est lui qui a plagué à terre. Chrétien besoin de faire pile précaution avec Jean de Bagaille. Maintenant, Paul parlait avec nous, il dit que tout être nous en entier, l'esprit, l'âme et le corps, il a besoin de conserver de manière irrépréhensible. Ça veut dire qu'il a besoin de bien garder. Il a besoin de contrôler. Il a besoin de la guerre en bas puissance, bon Dieu. En bas, même bon Dieu contrôler. Pour contrôler l'homme, nous. Pour contrôler l'esprit, nous. Pour contrôler l'émotion, nous. Pour contrôler les sentiments, nous. Décision, nous. Pensée, nous. Volonté, pour que bon Dieu contrôle. C'est l'ennemi qui contrôle, n'a fait des dégâts. C'est l'ennemi qui contrôle, n'a fait crime. C'est l'ennemi qui contrôle, n'a fait ça, n'a pas de fait. Mais c'est l'esprit, bon Dieu, qui contrôle, n'a posé de bonnes
de bonnes actions. On finit avant matin. On m'invite à réfléchir. Sous ça, ouais, matin, sur temps matin. Pensez avec volonté. Dans l'esprit, ou pas quitter ou conduire. Demandez bon Dieu, diriger ou dans la volonté pâle. Dans l'homme, sentiment, émotion, yo. Pas vivre selon émotion. Pas vivre selon sentiment. Mais vivre selon ça, bon Dieu mandé. Dans le membre, dans le corps. Pas quitter les yeux, faut tomber dans le péché. Pas quitter les yeux, faut tomber. Soit, ouais, Ali, belle, c'est vrai. Sortez, ouais, hier soir. Il est extraordinaire. Sortez, ouais, hier soir. Il est attirant. Mais il y a un bon Dieu, beaucoup de choses qui sont attirant. Il y a un bon Dieu, plus belle bagaille qui est attirant. Pas quitter un petit plaisir de 30 minutes. Pas quitter un petit plaisir de 2 jours. Faut perdre du ciel. Pas quitter un petit plaisir de yeux, là-dedans. Pendant 15 minutes, pendant 20 minutes, pendant une journée, pendant une soirée. Et pour perdre du ciel, ou perdre du nom. Ou perdre du contact avec bon Dieu. Pour un petit plaisir. Ça, Dieu te barre hier soir. C'est pas ça seulement qui est dans la vie. Il y a plus belle bagaille que bon Dieu serre pour. Ça, ennemi, on t'a quitté hier soir. Ça, ennemi, on t'a exposé de mon yeux là. Pour te faire ouais. Ça, ennemi, on t'a exposé de vos là. Pour te faire observer. Eh bien, il y a plus belle bagaille que bon Dieu réservé pour. Pas quitter les yeux maintenant, côté de pas de maintenant. Demandez bon Dieu pour qu'il contrôle les pour. Jeune garçon, que Dieu dit Seigneur, contrôle les yeux. Pour Dieu me pas, ouais, sale pas ta doué, ouais. Et s'il t'a ouais tout, pas quitter ça, moi, à nourrir pensée. Mais au contraire, permet que ces paroles nourrir pensée. Ces paroles qui méditent dans pensée. Pour gloire non. Et pour gloire non seul, bon Dieu béni. Fini avec cantique ça.